That Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. That Fresh Morning. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina pour le petit clin d'œil civique. Gina, on parle d'argent ce matin, c'est ça? Ce matin, on parle d'argent, on parle de monnaie. On parle de taux de change et on va surtout parler de communication. Alors vous savez que depuis quelque temps, c'est un sujet qu'on a abordé ci et là dans certains médias, mais genre de manière éparse en fait. On n'arrive pas à le mettre dans un ensemble groupé, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir certains exemples qui viennent, qui sont tout aussi éparses et qui créent en fait une sorte de gros flou autour de cette question d'argent et de change et d'achat de devises et tout ça. Et c'est ce manque de communication et ce manque de visibilité et de lisibilité qui crée qui fait en sorte que parfois dans certains endroits tu es vraiment des gens qui énoncent ou établissent des théories du complot qui seraient dignes de films hollywoodiens. Et c'est là tout l'intérêt de la rubrique de ce matin, c'est pour rappeler les uns et les autres l'importance de la communication. Vous vous souvenez hier lorsqu'on parlait de ce problème qu'il y avait à Port-Gentil avec le Sandra Tide? Tout ça est parti en fait d'un problème de communication, parce qu'en réalité on aurait dû être rassuré du fait que le gouvernement ait pris toutes les mesures qui, soit dit en passant, sont internationales en cas d'interception d'un bateau et tout ça, pour être sûr que on ne transporte pas de maladies qui pourraient être répandues dans une ville. Donc on aurait dû être rassuré, mais on n'a pas été rassuré parce que les gens savaient pas d'abord ce qui se passait. Deux, il y a eu des photos qui ont fuité et l'interprétation a emmené des choses qui ont fait croire aux gens qu'on était maintenant dans un film d'horreur façon truc. Mais bon, bref, revenons à notre thématique du jour. C'est un petit peu la même chose, un petit peu la même chose dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors vous savez que depuis quelques mois déjà, c'est pratiquement, je vais pas dire impossible, mais c'est devenu un véritable parcours du combattant que d'envoyer de l'argent, de faire des transferts d'argent partant du Gabon. Donc lorsque vous faites des transferts d'argent, que ce soit avec les compagnies classiques, vous les connaissez, celle qui est en rouge et blanc et celle qui est en jaune et noir, vous les connaissez. Donc que ce soit avec ces compagnies-là ou que ce soit par un autre type de transfert, c'est devenu très compliqué d'envoyer de l'argent partant du Gabon depuis plusieurs mois. Et puis là, on n'a jamais, quand je dis jamais, c'est qu'il y a bien eu quelques bribes d'explications ci et là, disant que ouais, mais c'est le groupe qui a décidé et ainsi de suite, mais on n'arrive pas jusqu'à présent à percevoir exactement comment ça fonctionne, ni comme pourquoi du jour au lendemain on est passé à tu peux envoyer 1,5 million, non tu peux plus envoyer 1,5 million, c'est 1 million par personne désormais, non tu peux plus envoyer 1 million par personne, si tu envoies il faudra attendre demain pour envoyer un autre million. Et puis après on est parti à oui, les plafonds sont revenus à 500 000 ou à 200, c'est déjà 250 000, les plafonds sont revenus à 250 000. En fait bref, c'est un flou dans lequel nous nageons en fait et on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et croyez-moi, lorsque des gens ont aucune idée de ce qui se passe, ça crée des petits films dans la tête là, dignes des choses qu'on retrouve sur Netflix, et ça peut être très dangereux. Alors, à ce problème de transfert d'argent s'ajoute le problème des devises. Vous le savez, si vous avez voyagé ces derniers temps à Libreville, c'est des thématiques dont personne n'a envie de parler. Et c'est justement parce que je ne suis ni économiste et je n'ai pas la réponse à ces questions que on en parle ce matin au Da Fresh Morning, tout en espérant que les gens qui ont la réponse et tous les gens qui savent exactement ce qui se passe viennent communiquer autour de ça. Alors donc je disais, si vous êtes à Libreville au Gabon et que ces derniers temps vous avez voyagé, vous êtes sorti du pays, vous avez fait face certainement à deux situations. Situation
numéro 1, vous cherchez les devises à la torche et on a l'impression que dans tout le pays, en fait, pour acheter des devises, c'est comme si tu voulais acheter de la drogue, en fait. Oui, allô, tu connais pas quelqu'un qui ferait des devises, là? Si, mais en fait, attends, j'appelle d'abord le gars parce que je sais qu'en ce moment, et puis tu appelles le gars, ouais, tu as encore des devises? Ouais, mais je peux pas t'en vendre trop, tu veux combien? C'est vraiment devenu, on dirait qu'on était dans un système de mafia qui n'a pas de nom. Et donc tout ça, c'est juste parce que vous voulez acheter des devises. Donc, c'est devenu hyper compliqué de trouver des devises. Et ça, c'est la situation numéro 1. La situation numéro 2, si vous avez voyagé ces derniers temps, c'est que soit vous trouvez une banque ou un espace de change, je ne vais pas citer les contemporains, j'ai encore la facture, un espace de change officiel où vous pourrez aller changer votre franc CFA en euros, par exemple, prenons l'euro. Et là encore, situation aussi dingue que cela puisse paraître, écoutez, aujourd'hui, au Gabon, on achète l'euro désormais à 780 francs. Peu importe le gars qui change les sous que vous appellerez, il vous dira, je vends l'euro à 780 francs. Alors, nous, n'étant pas économistes, on vous pose la question à vous, économistes. Qu'est-ce qui justifierait le fait que 1 euro, on le sait, on l'a appris à l'école, équivaut à 655 957 francs CFA. Donc, lorsqu'on achète l'euro, on devrait normalement ajouter, tu sais, le petit prix là, une petite taxe, enfin, pour avoir la devise, mais passer de 655 957 francs CFA à 780 francs CFA, on est d'accord, mesdames et messieurs, qu'on est quand même arrivé à un niveau, là, c'est, il faut nous expliquer pourquoi c'est devenu autant cher. Donc ça, c'est la question des devises. Et puis là encore, toujours dans la même logique de la monnaie et des finances, on est arrivé à une autre situation. Donc, je récapitule là. Étape numéro 1, c'est devenu compliqué d'envoyer des sous, genre un transfert d'argent classique. Étape numéro 2, c'est devenu hyper compliqué et très cher d'acheter de la monnaie, donc d'acheter des devises en étant à Libreville. Et étape numéro 3, qu'est-ce que ça a créé? Le fait que tout le monde court dans les banques à essayer d'acheter des cartes prépayées, parce que tous les enfants qui sont en France, là, aux États-Unis, partout que les parents ont envoyé, si les parents n'arrivent plus à envoyer des sous via des transferts d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils souscrivent à des cartes prépayées au nom de leurs enfants, qu'ils envoient ensuite dans les pays que je venais de citer, et ils font des dépôts dans ces cartes prépayées, de sorte que leurs enfants puissent pouvoir utiliser l'argent. Enfin, voilà, quoi, il faut bien qu'ils vivent. Et puis là encore, retournement de situation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour certaines banques aujourd'hui, les taux sont devenus exorbitant, vous n'avez pas idée de ce que ça représente et sans explication aucune. C'est-à-dire que pour une transaction banale, vous allez être facturé près de 15% du montant et vous ne comprenez pas en fait pourquoi c'est passé de, je ne sais pas, un montant qui était plus simple. Je sais pas, il y a des banques qui faisaient quoi, les 4, les 5, les 8%. On est arrivé à 15%. Donc, si vous allez dans un pays comme Dubaï, par exemple, et que vous voulez prendre 1000 dirhams qui équivaut normalement à 162 000 francs CFA, vous allez vous retrouver en train de payer 180 995 francs CFA. Pourquoi? Nous avons envie de savoir. Donc tout ça, c'est des questions qui tournent autour de la monnaie et ça peut avoir l'air un petit peu technique lorsque un économiste l'explique. Mais dans le cas pratique même des personnes qui utilisent cet argent au quotidien, c'est-à-dire nous autres, pauvres petits Gabonais, on a envie de savoir exactement ce qui se passe parce que on a vite fait de crier au vol, on a vite fait de crier au complot et on a vite fait d'être habité par la psychose. On aimerait savoir pourquoi c'est devenu compliqué d'envoyer des sous, pourquoi c'est plafonné à des montants minables, du style vous ne pouvez envoyer que 250 000. Les gars, si le loyer de ma petite sœur à l'endroit où elle se trouve, c'est 400 000 ou c'est 500 000. Expliquez-moi comment je fais pour régler à la fois son loyer et les frais qu'elle a au quotidien ou le mois. Enfin, je parle au nom d'un père. Si je ne peux lui envoyer que 250 000, il faudra faire quoi? Revenir à chaque fois et faire des transferts tout en sachant que pour envoyer 250 000, vous avez des taxes. Donc, c'est que vous allez payer je sais pas quel montant pour envoyer 250 000 et au fur et à mesure, donc si vous faites ça 4 fois pour envoyer 1 million, imaginez ce que ça représente. Alors, pourquoi c'est devenu aussi compliqué d'envoyer de l'argent? Deuxième
deuxièmement, pourquoi c'est devenu aussi compliqué de trouver des devises et pourquoi les devises coûtent désormais aussi cher. Il faut expliquer aux gens parce qu'on a vite fait d'être habité par la psychose. Et comme je l'ai dit dès le départ, la communication c'est la clé. Une fois qu'on a fini d'expliquer aux gens de manière très simple, je n'ai pas dit baisser les tarifs. Peut-être que c'est justifié. J'ai demandé d'expliquer pourquoi. C'est comme ça. Quand les gens y voient un petit peu plus clair, on est posé chez nous, on se dit oui, ok, ça se tient. Mais quand on ne voit pas exactement ce qui se passe, on a l'impression que quelque part, dans une pièce un petit peu sombre, il y a 4 gars qui sont assis et puis qui sont en train de comploter que bon, à partir de maintenant, on fera que les transferts seront comme ça, on décidera que les devises, ça prendra cette lancée-là et puis surtout que les banques, ça prendra une autre lancée. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie des gens. Lorsque quelqu'un met de l'argent sur une carte bancaire, je voyais la dernière fois sur les réseaux sociaux, je sais pas si les banques font du benchmarking pour regarder ce genre de choses. Il y a énormément de Gabonais aujourd'hui qui se plaignent du taux de taxes auxquels ils sont soumis par rapport aux cartes bancaires que l'on a au Gabon. Peut-être que ce sont des règles, ce sont des normes qui font partie de je ne sais pas la CABAC ou la COFAC ou je sais pas ce que disait la COBAC. Voilà, la COBAC, ce que disait Jean-Paul ce matin. Mais là encore, il faudrait vraiment rendre ça simple pour les gens. C'est que si aujourd'hui il y a cette incompréhension, c'est peut-être que lorsqu'on arrive dans les banques, on n'a pas toutes les informations en question. Ce n'est pas affiché, ce n'est pas expliqué. On aimerait comprendre pourquoi. Si tu as une carte courante au Gabon et que tu fais un achat dans un magasin quelconque du style Bolo ou je sais pas dans une pharmacie, pourquoi tu paies près de 1000 francs de taxes sur une transaction qui se passe dans un pays, dans le même pays, dans la même monnaie, enfin, il y a tellement de choses qu'on aimerait savoir. Ça, c'est sous d'autres cieux. Les gens ont tellement maîtrisé cette partie-là que même un enfant de 18, même un adolescent de 18 ans, dès qu'il prend sa carte bancaire, il sait exactement ce qui va découler de là. Donc les frais qu'il va payer peut-être au mois, à l'année et ainsi de suite, ce que ça coûte pour chaque transaction, parce que ça a été facile pour lui. Il y a pas très longtemps qu'on a tous crié à la bancarisation de tout le monde au Gabon et aujourd'hui, plein de personnes ont des cartes bancaires. Sauf qu'il faut expliquer aux gens exactement que bon, écoute, quand tu as cette carte bancaire, tu es soumis à telle taxe, à telle autre taxe et puis voici ce que tu dois payer, voici ce qu'on va te retirer, voici ce que tu ne peux pas enlever au total de ta carte parce qu'il faudra toujours laisser et ainsi de suite. C'est ce genre de petites choses que les banques doivent expliquer aux gens parce que partons du transfert aux devises, en arrivant aux cartes bancaires, jusque-là, on a véritablement l'impression que c'est de l'arnaque organisée. Voilà. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout? Oui, c'était tout. Un petit clin d'œil civique vitesse. Oui, c'était un petit clin d'œil civique vitesse. D'accord. J'ai la preuve de ce que j'avance. L'euro coûte 780 francs, on aimerait savoir pourquoi. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale, c'était le petit clin d'œil civique, on se retrouve juste derrière. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.